On étudie les textes de Barbault, je crois que je les ai tous étudiés finalement. Je pense notamment à un entretien qu'il a eu avec Michel Reboul en 78, dans une collection dirigée par Robert Madouche et Pierre Auret. Et on est dans 78, donc on est à la veille de cette fameuse échéance des années 81-82 qui doit correspondre à une troisième guerre mondiale. Et Barbault dit clairement dans cette interview que c'est une attente importante, fondamentale. Il se projette sur cette période. Mais à contrario, quand il est interrogé, quand il parle, donc il attend cela, alors ça fera chou blanc, et ça aura des effets considérables. D'abord, il ne sera plus publié chez les grands éditeurs, à partir de 81-82, et même, il y a eu des trucs assez curieux, on a supprimé certains chapitres qu'il avait fait parce que ça ne collait plus du tout avec ce qui se passait, etc. Mais, en revanche, qu'est-ce qu'il dit sur 89 ? Avant les événements, évidemment. Autant il était disert concernant ce qu'il fallait attendre de 81, 82, 83. Lisez la revue L'Astrologue aussi, dans ce sens. Et en 83, Kuipers écrit que ou 84, que ça n'a pas donné ce qu'on avait attendu. Eh bien, il ne parle pas de 89. Il ne dit pas attendez vous allez voir ce que vous allez voir en 89. Il ne le dit pas du tout. Il ne le dira qu'une fois les événements passés. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il ne croit plus du tout à 89. Et d'ailleurs, il ne croit plus du tout à la capacité de prévoir quelque part à ce moment-là. Barbault traverse dans les années 80 une grave crise métaphysique, je dirais presque. Donc, après les événements, à partir de 90, après, il va dire « Oui, mais vous savez, en 1955, j'avais annoncé 89. » Oui. Mais entre 1955 et 89, il s'est passé 34 ans. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'échec de son ouvrage La crise mondiale pour 1965. Il ne s'est rien passé. Il y a eu l'échec de 1971 aussi, parce qu'il avait annoncé que pour 1971, avec l'opposition, surtout Neptune, l'URSS allait monter allait se dépasser ou égaler les USA. Et puis il y a eu l'échec de 80-82. Alors vous comprenez bien que, il a plus trop envie de se mouiller, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau chaude, etc. Donc effectivement, le climat qui précède 89 n'est plus du tout le même que le climat qui précède 89. Et le paradoxe, c'est que le climat qui précède 80-82 va déboucher sur rien du tout, puisqu'il ne se passera rien, alors que le climat où on n'attendait plus du tout 89 va déboucher sur quelque chose où il va y avoir quelque chose qui va se produire. Donc c'est un double échec. Il ne prévoit pas ce qui va se produire, ou du moins il ne prévoit plus, donc il n'a plus ça en tête, il ne le met plus sur le tapis, et par ailleurs il prévoit des choses qui n'auront pas lieu.